Précédemment, j'ai cofondé le kiosque, maintenant Caféine. On a recruté plus de 50 personnes en quelques années. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai problème au niveau de l'intégration des personnes qu'on recrutait. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée en fait, de lancer, juste après, un outil spécialisé sur l'onboarding des collaborateurs. Donc c'est une plateforme, c'est quoi? C'est des conseils pratiques? Comment ça? Alors en fait, c'est un outil qui est centré vraiment sur l'humain, qui va accompagner les personnes qui viennent d'être embauchées à partir du moment où ils signent leur promesse d'embauche, donc avant même l'arrivée. Donc il y a toute une phase de ce qu'on appelle le pré-boarding, et du coup, on va accompagner les collaborateurs globalement jusqu'à leur date d'anniversaire, leur première date d'anniversaire dans l'entreprise. Avec des événements. J'ai l'impression qu'on monte dans un avion, hein, c'est pré-boarding. On n'est pas encore monté, qu'il faut déjà commencer à réfléchir un peu à ce qu'on va faire. Et comme en plus en entreprise, parfois on n'a même pas son siège, son numéro de siège. Du coup, le but c'est de résoudre un peu ça. Ouais, et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est ce que vous avez essayé de montrer, c'est que parfois l'onboarding, l'intégration, on se dit c'est les 4 premiers jours. Mais en fait, ça se passe un peu avant. Ça se passe bien sûr le jour J, et puis surtout, ça se passe longtemps après, et d'ailleurs vous parliez même de la première date d'anniversaire, donc c'est quand même un long process. Exactement. Et en fait, traditionnellement, l'onboarding, ça a toujours existé, mais c'était traité de manière purement administrative et uniquement les quelques premiers jours. Et l'approche qu'on apporte, c'est justement très nouveau, avec cette idée d'engager les collaborateurs avant même leur arrivée et les suivre pendant leur première année. Concrètement, le collaborateur, pour ceux qui seraient intéressés, se disent tiens, je vais aller chez Hey Team. Ils vont sur Internet, ils disent bonjour, je vais être recruté, j'ai besoin d'aide. Ça se passe comment? Ça se passe comment? En fait, c'est l'entreprise. Alors, c'est l'entreprise qui va déclencher le parcours d'onboarding. Et à ce moment-là, ils vont recevoir une vidéo de bienvenue avec un petit mot du CEO. Ils vont recevoir une vidéo de leurs collègues. On va leur pousser. C'est l'entreprise qui. C'est l'entreprise. C'est l'entreprise, exactement. Mais ils peuvent s'inscrire ou pas? S'ils vous appellent en direct en disant mais mon entreprise ne met pas en place de structure d'onboarding. Et ils passent par vous faites de l'accompagnement. Je pense que ça serait intéressant de. Oui, je vous donne des développements possibles. Exactement, c'est une très bonne idée. Onboarding chez Bismarck. Onboarding Bismarck, peut-être. Et Smart Job, on est en plein dedans. Voilà. Vous avez fait une étude très intéressante. Il y a un sujet qui est très intéressant, et je pense que c'est une étude que vous venez de sortir. Vous en parlez chez Hey-Team du reboarding, du reboarding d'ailleurs, je sais comment on le prononce. C'est le sujet de, en fait, une partie des équipes n'étaient pas dans les bureaux. Comment on fait pour les réengager? En fait, d'une certaine manière, comment on les réintègre dans l'entreprise? Vous avez pas mal travaillé sur ça. Quelles sont un peu les conclusions de cette étude? Alors en fait, c'est très intéressant parce que l'onboarding, en fait, on se rend compte que ça arrive à différents moments dans la vie du collaborateur dans l'entreprise. Donc ça va être lorsqu'on change de poste, ça va être lorsqu'on revient d'un congé maternité ou même d'une interruption suite à une longue durée type maladie malheureusement. Et donc ça, c'est le reboarding ou le reboarding en français. Et en fait, dans le cadre du déconfinement, il y a cet enjeu du retour au travail. Et donc, on a mené une étude. Il faut reprendre ses marques. Exactement. Et en fait, on a mené une étude avec la Junior Entreprise HEC sur plus de 700 collaborateurs. Et on s'est rendu compte que pour la moitié des managers, ils n'arrivaient pas à savoir comment donner envie aux collaborateurs de retourner au bureau. Plus de la moitié. Plus de la moitié. Donc c'est énorme. Vous appelez ça de la démotivation ou c'est parce qu'ils ont trouvé d'autres centres d'intérêt dans leur espace personnel? Alors justement, on a creusé un peu ce point et la raison principale aujourd'hui, c'est qu'en fait les collaborateurs sont en attente de liens sociaux, sont en attente de liens humains. C'est-à-dire qu'ils disent ok, on est prêt à revenir dans l'entreprise, mais c'est pour aussi retrouver une ambiance de travail. Sinon, je reste là où j'étais. Exactement. Et donc ça, c'est pour 70% d'entre eux. Donc ça oblige l'entreprise à se remettre en question. Exactement. Et aussi, on a un autre point intéressant, c'est que les managers, pour un tiers d'entre eux, se disent en attente de coaching et de conseils de la part de leur entreprise pour justement aider les collaborateurs à revenir. Et donc, ils sont en attente de l'entreprise sur l'accompagnement. Ils se sentent un peu isolés. Exactement. Ouais, c'est passionnant. Et d'ailleurs, peut-être ma dernière question là-dessus, c'est finalement, ce qui est difficile, c'est de faire vivre la culture d'entreprise à distance, quand les gens ne sont pas là. Ce serait quoi le conseil à donner à l'entreprise pour ça? C'est exactement notre sujet aujourd'hui, c'est l'accompagnement des entreprises vers le télétravail ou le flex office et comment on engage les collaborateurs, sachant que un des problèmes principaux en télétravail, c'est l'isolement. Et donc, comment est-ce qu'on recrée une dynamique humaine? Aujourd'hui, ça peut se faire par des rencontres virtuelles, par du matching entre collaborateurs, par l'organisation de jeux. Donc, il y a tout un tas de possibilités, d'ailleurs, qu'on est en train d'intégrer sur notre plateforme pour justement aider les entreprises dans cette transition face au télétravail. Merci beaucoup Nathaniel Philippe. Vous êtes le fondateur de Hey Team. C'était un plaisir de vous entendre.